bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce jour numéro 12 de ce calendrier. Je suis heureuse aujourd'hui de vous accueillir sur ma chaîne et nous allons découvrir ensemble. Mais oui Linda, où partons-nous aujourd'hui? Nous partons avec Frida. Aujourd'hui, le thème sera Frida Kahlo. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez à quel point Frida Kahlo j'allais dire une personne, est une énergie très importante pour moi. C'est quelqu'un avec qui j'aime beaucoup travailler énergétiquement parlant. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup pour qui elle était, pas forcément pour ce qu'elle a créé dans sa vie au niveau artistique, mais vraiment pour sa personne, voilà, sa personne elle-même. Donc, je ne pouvais pas passer à côté de ce thème-là. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi, avec Frida Kahlo, et puis voilà. Comme d'habitude, une première création, et puis à la fin, je vous montrerai ce qui accompagnera cette grande carte, une grande carte à jouer qui mesure 12 cm et demi par 19. Je suis venue coller avec du gel médium une belle photo de Frida dans sa jeunesse. Nous avons eu la chance d'avoir une très très belle exposition début d'année dernière, il me semble, début 2022. Une exposition immersive de la vie et des œuvres de Frida Kahlo. Et j'ai récupéré pas mal de petits flyers que je garde bien précieusement. Et ben, c'en est un, justement. Donc je suis venue déchirer tout le tour de ce flyer, que je suis venue coller donc avec du gel médium. Et puis je vais faire du serviettage tout autour de cette photo. J'aime bien ces serviettes qui ont des fleurs, des feuilles. C'est un peu une jungle abstraite, j'aime beaucoup. Donc je viens sélectionner quelques parties de cette serviette. Alors vous m'avez vu faire en début de vidéo, je viens enlever les deux couches de serviette, et puis je récupère vraiment que le dessin en fait. Et puis je déchire les morceaux qui m'intéressent et je vais venir les coller tout autour du visage de Frida. Voilà, je vais les mettre là où je trouve sur l'instant que les morceaux vont bien. Donc encore une fois, pas de prise de tête. Ce sera une création un peu style art journal, mix média. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, et j'aime beaucoup intégrer les serviettes. On arrive à faire des fonds très jolis avec cette technique du serviettage. Et puis j'ai beaucoup de serviettes, donc il faut quand même que je les passe. Donc voilà. Donc je vais arriver au bout. Je vais sécher le tout au heat gun pour que ça aille un petit peu plus vite. Et une fois que ce sera sec, je vais venir déchirer tout ce qui dépasse. Alors on peut très bien venir avec un ciseau et découper ça proprement. Moi j'aime bien le côté voilà, un peu grunge que ça donne à la création. Donc voilà, je viens juste déchirer le surplus de serviettes. Et puis avec du gesso, je vais venir, comment je pourrais dire, adoucir tout ça. Et le gesso m'aide aussi à préparer mon fond pour venir travailler dessus après. Il m'aide aussi donc à adoucir l'ensemble, mais il m'aide aussi à faire en sorte que
Le serviettage, se fonde bien avec, la découpe de la photo, en fait. Hem, c'est une étape, oui, importante dans cette technique pour que le tout se, comment dire? S'intègre bien ensemble, en fait. Donc je ressèche une nouvelle fois au heat gun et ensuite je vais venir retravailler ce fond. Donc je vais venir reprendre, les feuilles, les fleurs et certains, motifs avec mes, Neocolor II. Alors les Neocolor II, c'est un médium que j'aime beaucoup, que je me sers pas assez, mais c'est typiquement le style de création, dans lesquels j'aime les utiliser parce que c'est un médium très gras et très polyvalent. Alors, comme je suis en train de le faire là, il est gras donc ils se font très bien. Les couleurs se fondent très bien entre elles, donc on arrive à faire de très jolis dégradés. J'aime beaucoup, le faire, au doigt et vu que c'est des Neocolor II, ils sont aussi aquarellables. Donc ils sont vraiment, très polyvalents et j'aime vraiment, beaucoup, alors j'aime en règle générale, beaucoup travailler avec, les doigts, et les Neocolor II, permettent justement, plein de techniques différentes, soit de les travailler comme des aquarelles, soit de les travailler comme des pastels gras, voilà. Je si vous ne connaissez pas les Neocolor II, je peux que vous les conseiller, parce que vraiment, ce sont de super bons pastels aquarellables. Donc voilà, je reviens sur certains, motifs que je veux accentuer, heu et j'ai choisi, différentes, couleurs et donc les feuilles, certaines fleurs. Je vais même ajouter des feuilles là où il y en a pas. Heu, c'est vraiment un moment de lâcher prise et à partir du moment où enfin ça c'est mon ressenti à moi, à partir du moment où je commence à travailler avec les doigts, j'ai plus du tout de prise sur ce que je fais en fait. C'est vraiment très régressif et j'aime beaucoup ça en fait. Les mains sont quelque chose de très important pour moi, que ce soit au niveau, symbolique ou voilà, c'est les mains, le sens du toucher est quelque chose de très, très important, donc j'aime beaucoup, travailler avec les doigts. Donc vous voyez, j'ai pris un pinceau aquarellable et je viens aussi travailler ces Neocolor II, avec de l'eau, et puis je ressèche, je reviens travailler par-dessus. C'est vraiment, un peu comme si je créais mon propre fond avec une base, en fait. C'est très agréable comme technique. Donc avec, un noir, je viens faire quelques points et puis je vais venir, faire tout le contour. Vous voyez, ça se fond très bien. J'aime beaucoup, l'effet que ça donne. Et voilà pour mon fond. J'ai ce joli perroquet pareil en serviette, donc je vais, venir, alors là je vous montre la technique pour que ce soit plus simple pour enlever les 2, feuilles, oui ou feuillets. Avec un petit morceau de scotch, ça va très, très bien. Je vais venir donc, avec du gel médium toujours sur une chute de papier, coller mon joli perroquet. Je vais venir sécher tout ça après, au heat gun. Il est beau ce perroquet, j'adore les oiseaux. Donc je viens sécher au heat gun et comme le fond de Frida, je vais revenir, reprendre les couleurs, du perroquet pour que, pour qu'il soit un peu plus peps, tout simplement. Alors pas que, le gel médium assombrisse, les couleurs, non, non, c'est juste que voilà, j'avais envie qu'il soit plus coloré encore, qu'il ressorte encore plus.
Donc je viens avec les Neocolor 2 faire le même travail. Et j'avoue que quand j'utilise les Neocolor 2, j'ai un peu de mal à m'arrêter, hein. En fait, je pourrais continuer à à faire des mélanges, et à faire des fondus de couleurs, c'est vraiment, c'est très addictif, en fait. Donc je reprends le bec, je reprends les plumes, les pattes, je vais venir aussi, reprendre un peu, la branche, voilà, sur laquelle, pardon, le perroquet, se tient. Même si vous allez voir qu'au final, il va pas rester grand chose de la branche. Et puis je vais venir découper, ce perroquet et ça va me former en fait un die cut, tout simplement. Alors j'utilise du gel médium mat, il existe aussi du gel médium brillant, moi je préfère le mat, je trouve que voilà, après, c'est chacun utilise ce qu'il préfère. Je viens faire tout le contour de mon perroquet en noir. Et puis, alors je prends, ce morceau de papier, de chez Vicky Boutin et je vais venir découper, des fleurs noires, dedans, 3, et je vais, venir les coller, sur mon fond. Je vais venir ensuite, mettre mon perroquet avec, je vais le mettre en relief, donc je vais, ah non, oui, la dentelle avant. Je prends de la dentelle, c'est de la dentelle de chez Action. Et je vais en mettre tout le tour de ma carte et puis, que je vais maintenir avec, des pinces, et puis je vais, venir faire un point, à la machine à coudre pour, voilà, pour, maintenir, la dentelle, tout autour. Et maintenant je vais venir, coller mon perroquet avec du scotch, double face pour qu'il y ait un petit peu de, voilà, un petit peu de relief sur cette carte. Et puis, hors caméra, vous verrez, enfin non, vous verrez pas du coup, hors caméra, je vais venir, agrémenter, ce fond avec, plein de fleurs, des strass, des demi-perles, bref, je vais venir m'amuser, et je vous, montrerai, tout ça bien sûr, à la fin de la vidéo. Je vous expliquerai. Voilà, la vidéo est encore assez longue, donc je vous montre pas tout, voilà, je préfère, faire un tout petit peu plus court et puis vous expliquer à la fin. Mais voilà, après c'est juste du collage de fleurs, et de demi-perles. Allez, je vous retrouve tout de suite. On se retrouve à la fin de cette création. Donc j'ai rajouté plein de fleurs, des stickers en 3D, des fleurs en résine, des demi-perles, des strass. J'ai égayé un petit peu tout ça et ça nous fait une jolie carte en l'hommage de Frida. J'ai mis un sentiment sur le devant et j'en ai également mis un à l'arrière. J'ai laissé volontairement la carte telle qu'elle à l'arrière pour qu'on voie que c'est une carte à jouer, puisque à l'avant on le voit plus trop. Donc voilà pour la carte de Frida. Avec ceci, je vais ajouter une carte postale de Frida Kahlo qui vient d'un coffret de cartes postales, donc voilà, de l'artiste Rachel Ignatowski, qui a créé 50 cartes de femmes dans l'art. Alors, il est marqué 100 cartes puisque les 50 sont répétées. Donc, à l'arrivée, ça nous fait 100 cartes postales, mais de 50 artistes différents. Et j'aime beaucoup déjà le petit coffret. Et alors, il y a plein d'artistes différents à l'intérieur, de nationalités différentes. Vous avez des peintres, vous avez des sculptrices, vous avez là on a une photographe, directeur de film, bref, c'est un coffret que j'aime beaucoup. Frida Kahlo est bien évidemment représentée, donc je mets une carte postale à l'intérieur. J'aime beaucoup les dessins un peu naïfs de cette illustratrice. Donc
Voilà. Et je vais également ajouter une ATC que j'ai créée avec la planche de tampon de All & Craft de chez Jeannette Klein, que j'ai mis donc sur un papier. C'est un papier de chez l'encre et l'image que j'ai embossé à chaud avec de l'encre, avec de la poudre à embosser blanc. C'est un tampon de fond aussi de chez All & Craft. J'ai mis un petit peu de washi tape. Frida est colorisée aux aquarelles. Je l'ai mis en 3D avec sa couronne de fleurs également en 3D. J'ai mis du glossy accent sur l'œil ainsi que sur la couronne de fleurs. J'ai mis cette petite carte, je l'ai matée sur une carte noire. J'ai ajouté du fil jaune fluo à la machine à coudre. Et voilà. Voilà ce que contiendra ce jour numéro 12 en l'hommage à la belle Frida Kahlo. J'espère que ceci vous aura donné des idées, vous aura inspiré. J'espère vous avoir emmené avec moi voyager dans l'univers très coloré de Frida Kahlo. Merci beaucoup si vous êtes arrivés jusqu'ici. Je vous dis à demain pour une nouvelle aventure créative. Prenez soin de vous. Allez, ciao!